merci infiniment. Il y a toutes ces... Au fait, c'est la famille, quoi. En fait, personne n'a payé sa place, quoi. C'est extraordinaire. Je suis vraiment ému et pardon, ma vieille mère, tu es camerounaise? Elle ne répond plus. Et tu connais. C'est au Cameroun seulement, ils te parlent pendant que tu joues, en fait. Au Cameroun, j'étais en train de faire un spectacle, il y a un gars qui s'est levé de sa chaise, il m'a dit « Voilà, tu as raison !» Moi-même, j'ai vécu la même chose. D'ailleurs, je vais vous raconter. Je lui dis « Oh, mon ami, à quoi? Assieds-toi là-bas, je joue. Qu'est-ce que tu fais, là? » Même au cinéma, ils parlent avec la télé, les Camerounais. On allait regarder Titanic quand Leonardo DiCaprio il allait rentrer dans le bateau. Il y a une femme, elle s'est levée, elle lui a dit « Leonardo, descends !» J'ai regardé le film là hier, le bateau va couler. Tu vas mourir. Est-ce qu'il y a des Ivoiriens ce soir? On est calé. C'est gâté. Everybody talk about. What? C'est gâté encore. Alors je sais pas les Marocains si vous comprenez pas. Parce que là c'est Abidjan. Est-ce qu'il y a des Marocains ce soir? Et un gars il a crié 2 fois, il est comme moi. Tu es Marocain et Ivoirien, pareil. Waouh, ça fait plaisir, je vous jure, ça fait plaisir de vous voir. Moi je m'appelle Wallace, je viens de Côte d'Ivoire, Abidjan. Alors il y a des gens qui se demandent, mais pourquoi la Côte d'Ivoire? Alors je me suis posé la question exactement comme vous. Et je suis allé voir mon père. Mais pour de vrai, hein, je suis allé voir mon père et puis je lui ai dit, papa, il y a un sujet sur lequel on n'a jamais débattu. Il faut que tu m'expliques. Il m'a dit, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, non, papa. Tous tes frères, ils sont allés aux États-Unis, au Canada, en France. Toi, tu es venu faire quoi en bas, là? Il m'a dit, tu sais, mon fils, quand je suis arrivé dans la Côte d'Ivoire en 1956, c'était le drapeau de la France. Il n'est pas là, il va là. Je comprends pas. Il dit, oui, c'est normal. Je croyais que j'étais arrivé dans la France. Il m'a dit, même les douaniers à l'aéroport, c'était des Français. Qu'est-ce que tu crois, moi, je vais savoir quoi? Il m'a dit, 4 ans après, je sors dans la rue, je vois des drapeaux bleu, blanc, rouge. Il est devenu orange, blanc, vert. Alors moi, je regarde et je dis, ça, c'est le soleil. Après, j'arrive à l'aéroport et je regarde les douaniers. J'ai dit, non, c'est pas le soleil, ça. Et on est resté là. Et moi, je suis super content aujourd'hui d'être ivoirien, marocain, de partager, cette culture qui est juste extraordinaire. Parce que la Côte d'Ivoire, moi, me permet aujourd'hui de faire le tour de l'Afrique. Je découvre. Je suis allé au Congo il n'y a pas très longtemps. Est-ce qu'il y a des Congolais ce soir? Je vais vous expliquer un truc. Et c'est ce que je fais en général quand je suis dans une salle et on crie est-ce qu'il y a des Marocains, je ne réponds pas d'abord. J'attends de voir on est combien. S'il y a beaucoup là, je crie. Parce que vous êtes 2. Mais merci d'être venus. J'adore le Congo, vraiment, je suis allé au Congo. Il y a un seul truc, moi je comprends pas chez vous les Congolais, c'est pourquoi vous remplacez les I par des U et les U par des I. Parce que vous savez dire les deux. Je suis arrivé, il m'a dit, il faut pas passer par là-bas, c'est un sens inuque. Mais si tu arrives à dire les deux, pourquoi tu les mets pas chacun à sa place? C'est incroyable. La première question qu'on m'a posée à l'aéroport à Kinshasa, vous avez une arme sur vous? Je lui ai dit, wow, je viens faire un spectacle. Il m'a dit, vous avez une arme? J'ai dit, non. Il m'a dit, t'es né, vous allez en avoir besoin. Mais j'adore, hein. Nazolova Lingala Kitoko. On a parlé en code, vous pouvez pas comprendre ce qu'on s'est dit. Alors, je fais le tour. J'ai été au Congo, je suis allé aussi au Gabon. Est-ce qu'il y a des Gabonais ce soir?
Tu n'as pas compris ce que je tiens. Tu n'as pas entendu ce que je viens de lui dire il y a 1 minute. Ils sont impressionnants, les Gabonais, la vie de ma mère. Les Gabonais, c'est le seul peuple au monde, tu lui poses une question, il te répond par une question. Quel que soit Alpha. Tu lui dis, il est quelle heure? Il te dit, quelle heure tu veux qu'il soit? Tu sais, ils sont méfiants, ils se disent, il y a un piège quelque part. Et ça va, il est à combien ce pantalon? Combien tu veux l'acheter? Le frère Gabonais, pardon, explique-moi juste pourquoi quand on vous pose une question, vous répondez par une question. Hein? Il m'a dit, pourquoi tu veux savoir? Merci, vraiment merci. Alors, attention, parce que là, je parle des Gabonais, des Congolais, des Camerounais, des Ivoiriens aussi, ils sont assez particuliers. Hein. Tu connais. En Côte d'Ivoire, je te jure un jour, tu sais, quand quelqu'un est pressé en Côte d'Ivoire, ne lui parle pas. Parce qu'il est pressé. Un jour, je posais la question à un mec, je lui ai juste dit, vous connaissez l'Assemblée nationale, tu sais, la façon dont il marchait, tu savais que... Tu sais, les grands pas, il y a deux cas. En fait, il y a le premier cas, soit il est en retard au boulot. Le deuxième cas, soit il n'a pas voté pour la bonne personne et il est obligé de s'exiler. Ce jour, je lui ai dit, vous savez, c'est où l'Assemblée nationale? Il m'a dit, oui, oui. Je lui ai dit, montre-moi où c'est, mon frère. Pourquoi je lui ai dit, oui, oui. Ils sont particuliers, les Ivoiriens, j'adore, moi, c'est mes frères, les Ivoiriens. Moi, je suis Ivoirien, j'en suis fier, je suis Marocain et Ivoirien. Je revendique. J'ai un très bon ami à moi, Ivoirien, qui a toujours rêvé de faire du cinéma. Il m'a appelé ce matin. Il m'a dit, voilà, c'est fini. On m'a donné un rôle. J'ai dit, waouh! Ça m'a mis de bonne humeur toute la journée. 17h, il m'a appelé, il m'a dit, je joue plus dans le film, là. Qu'est-ce qui t'est arrivé, mon frère, en quelques heures? Mais maintenant, je suis arrivé, non? Je me suis assis. Et maintenant, il va m'expliquer, moi, mon rôle. Je dis, bah oui, c'est normal, mon frère. Qu'il t'explique le rôle, c'est ça le but. Il me dit, oui, c'est le but. Mais attends, tu vas entendre mon rôle. Je dis, alors, c'est quoi ton rôle? Il m'a dit, oui, que c'est une série de 30 épisodes. Premier épisode, moi, je cours dans la forêt. Quand j'arrive un peu loin, on va libérer un lion. Je dis, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, mais j'ai regardé le gars. J'ai dit, mais mon ami, c'est pas premier épisode. Ça, c'est dernier épisode. Dernier épisode de ma vie. J'ai dit, mais non, je pense. Il a dit, oui, c'est ce que le monsieur a essayé de me dire. Que le lion va pas te manger, c'est écrit dans le scénario. Mais voilà, tu es sûr que le lion a lu le scénario? J'ai dit, ouais, mon Dieu, c'est cela. Vous savez qu'on va passer 4 heures comme ça ensemble, c'est tout grand ou pas? Je sais pas si vous aviez des choses à faire après. Déjà, on devait commencer à 20h30 hors taxe. Il faut rajouter toute taxe comprise. Je te jure, c'est extraordinaire. Moi, j'ai fait une partie de mes études ici au Maroc. Quand on parlait de Charlemagne au Maroc, j'avais l'impression que c'était un mec que je connaissais depuis des années. J'étais dans une école française, on m'a dit Charlemagne. Charlemagne était le roi des Francs. Alors Charlemagne a combattu. Je dis ouais, Charlemagne c'est mon gars. Quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, quand on m'a parlé de Charlemagne, je croyais que c'était quelqu'un d'autre. Donc, prenez vos cœurs. Je dois parler de Charlemagne.